Parole de Dieu quotidienne. Au commencement, Dieu se reposait. Il n'y avait pas d'humain ou toute autre chose sur la terre à ce moment-là, et Dieu n'avait pas fait la moindre œuvre. Dieu a commencé son œuvre de gestion seulement une fois que l'humanité eut existé et qu'elle eut été corrompue. Depuis lors, Dieu ne se reposa plus, mais au contraire, il commença à s'affairer au sein de l'humanité. C'est à cause de la corruption de l'humanité et aussi à cause de la rébellion de l'archange que Dieu cessa de se reposer. Si Dieu ne vainc pas Satan et ne sauve pas l'humanité qui a été corrompue, Dieu ne pourra jamais plus entrer dans son repos. Comme l'homme, Dieu aussi manque de repos. Quand Dieu entrera à nouveau dans le repos, l'homme également entrera dans le repos. La vie dans le repos est une vie sans guerre, sans souillure, sans iniquité persistante. Cela signifie qu'il n'y a pas de harcèlement de Satan, de corruption de Satan, ni aucune invasion par toute force opposée à Dieu. Tout être obéit à sa propre espèce et adore le Seigneur de la création. Le ciel et la terre sont entièrement tranquilles. C'est la vie reposante de l'humanité. Lorsque Dieu entre dans le repos, il n'y a plus d'iniquité sur la terre. Et il n'y a plus d'invasion par des forces hostiles. Les humains entreront aussi dans un nouveau domaine. Ils ne seront plus une humanité corrompue par Satan, mais plutôt une humanité sauvée, après avoir été corrompue par Satan. Le jour de repos de l'humanité est aussi le jour de repos de Dieu. Dieu a perdu son repos en raison de l'incapacité de l'humanité d'entrer dans le repos. Ce n'est pas Dieu qui était incapable de se reposer à l'origine. Entrer dans le repos ne signifie pas que toutes les choses vont cesser de se déplacer ou que toutes les choses cesseront de se développer. Cela ne signifie pas non plus que Dieu cessera de travailler ou que l'homme cessera de vivre. Voici le signe de l'entrée dans le repos. Satan a été détruit. Ces gens méchants qui se joignent à Satan dans sa malfaisance ont été punis et anéantis. Toutes les forces hostiles à Dieu cessent d'exister. L'entrée de Dieu dans le repos signifie qu'il ne continuera plus son œuvre de salut de l'humanité. L'entrée de l'humanité dans le repos signifie que toute l'humanité vivra dans la lumière de Dieu et dans ses bénédictions. La corruption de Satan n'existera plus. Aucun acte d'injustice ne sera commis. L'humanité vivra normalement sur la terre, sous la garde de Dieu. Quand Dieu et l'homme entrent dans le repos ensemble, cela signifie que l'humanité a été sauvée et que Satan a été détruit, que l'œuvre de Dieu parmi les hommes est achevée. Dieu ne continuera plus à travailler parmi les hommes, et l'homme ne vivra plus sous la domination de Satan. Par conséquent, Dieu ne sera plus occupé, et l'homme ne se hâtera plus. Dieu et l'homme entreront dans le repos en même temps. Dieu retournera à sa position initiale, et chaque personne retournera à sa place respective. Ce sont les destinations dans lesquelles Dieu et l'homme résideront respectivement après la fin de toute la gestion de Dieu. Dieu a la destination de Dieu et l'homme a la destination de l'homme. Tout en se reposant, Dieu continuera à guider tous les humains dans leur vie sur la terre. Dans la lumière de Dieu, l'homme adorera le seul vrai Dieu au ciel. Dieu ne vivra plus parmi les hommes, et l'homme également sera incapable de vivre avec Dieu dans le lieu de destination de Dieu. Dieu et l'homme ne peuvent pas vivre dans le même domaine. Au contraire,
Les deux ont leur propre manière de vivre. Dieu est celui qui guide l'ensemble de l'humanité, alors que toute l'humanité est la cristallisation de l'œuvre de gestion de Dieu. C'est l'humanité qui est guidée. En ce qui concerne l'essence, l'humanité n'est pas similaire à Dieu. Se reposer signifie retourner à son lieu d'origine. Par conséquent, lorsque Dieu entre dans le repos, cela signifie que Dieu retourne à son lieu d'origine. Dieu ne vivra plus sur la terre, ni ne partagera la joie et la souffrance de l'humanité en vivant avec elle. Lorsque l'humanité entre dans le repos, cela signifie que l'homme est devenu une véritable création. Les hommes adoreront Dieu à partir de la terre et auront des vies humaines normales. Les gens ne désobéiront plus à Dieu ou ne résisteront plus à Dieu. Ils retourneront à la vie originelle d'Adam et Ève. Telles sont les vies et les destinations respectives de Dieu et de l'humanité après leur entrée dans le repos. La défaite de Satan est une conclusion inévitable dans la guerre entre Dieu et Satan. De cette façon, l'entrée de Dieu dans le repos après la fin de son œuvre de gestion et après l'achèvement du salut de l'homme et son entrée dans le repos deviennent des conclusions inévitables. Le lieu de repos de l'homme est sur la terre et le lieu de repos de Dieu est au ciel. Pendant que l'homme se repose, il adorera Dieu et vivra sur la terre, et pendant que Dieu se repose, il guidera le reste de l'humanité. Il la guidera du ciel, non de la terre. Dieu sera encore l'esprit, tandis que l'homme sera encore chair. Dieu et l'homme ont tous deux leurs différentes manières respectives de se reposer. Pendant son repos, Dieu viendra et apparaîtra chez les hommes. Pendant son repos, l'homme sera amené par Dieu à visiter le ciel et aussi à jouir de la vie dans le ciel. Après que Dieu et l'homme entrent dans le repos, Satan n'existera plus. Et comme Satan, ces gens méchants n'existeront pas non plus. Avant que Dieu et l'homme entrent dans le repos, les individus méchants qui jadis persécutaient Dieu sur la terre et les ennemis qui lui désobéissaient sur la terre auront déjà été détruits. Ils auront été détruits par les grandes catastrophes des derniers jours. Après que ces individus méchants auront été complètement détruits, Satan ne pourra plus jamais harceler la terre. L'humanité obtiendra le salut complet, et ce n'est qu'à ce moment que l'œuvre de Dieu sera achevée. Ce sont les conditions préalables pour que Dieu et l'homme entrent dans le repos.